La voiture autonome réalisable à grande échelle. Alors, Tout ce qui est côté éthique et juridique, est-ce que ça peut pas freiner si c'est du point de vue éthique et juridique. et aussi de la réalisation justement. Alors, parlons technique d'abord. En termes de réalisation, déjà il y a un problème énorme, c'est que le problème n'est pas du tout le même si toutes les voitures sont automatiques ou s'il n'y en a qu'une partie. Ouais. Sur l'autoroute, bon, vous ne conduisez pas, mais enfin, conduire sur l'autoroute fait partie des choses les plus fastidieuses qui soient, puisque finalement, on se colle à vitesse constante, et c'est tout ce qu'on fait. Et on vérifie qu'il ne se passe rien. Parce qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, on finit par oublier de faire. Ben oui. Hein, conduire sur l'autoroute la nuit, ça consiste à régulièrement passer de code en feu de croisement, ou de phare en feu de croisement quand il y a quelqu'un qui arrive en face. Mais c'est la seule chose qu'on fait. Vaguement tourner un peu le volant de temps en temps. On pourrait très bien imaginer qu'une voiture automatique pourrait le faire. On sait faire des robots qui suivent des lignes. Bon, on en met un peu plus, on améliore le truc. Un robot qui suit 2 lignes blanches et qui détecte si quelque chose arrive en face, ça paraît pas la mer à boire. Ça, c'est à condition que toutes les autres voitures se comportent de la même façon. À ce moment-là, effectivement, avoir des voitures qui se suivent à la queue leu-leu, puisqu'on sait déjà faire des voitures qui gardent la distance, etc. Après tout, pourquoi pas? S'il y a un énergumène au milieu qui ne suit pas la règle, c'est la catastrophe. Et il y a vraiment une question de sécurité, une question de... C'est toute la gestion de risque en fait. C'est où est-ce qu'on prend le risque et on revient à la question de où est la voiture automatique. Si c'est toujours moi qui tiens le volant. Et peut-être que je veux toujours garder la main sur le volant, parce qu'à la dernière minute, si je vois quelque chose que le robot n'a pas vu, je peux réagir. Et honnêtement, ça, on ne se sentirait pas trop en confiance si on devait vraiment faire confiance à un robot. Réfléchissez-y. D'un autre côté, je ne sais pas d'où vous venez, mais je sais qu'à Toulouse, ça fait 20 ans qu'on a des métros automatiques et que personne ne s'en rend compte. Ça fait 20 ans que les gens sont assis et regardent le tunnel du métro parce qu'ils sont devant de pare-brise. Les gens ne se rendent même pas compte qu'il n'y a pas un humain qui conduit ce truc-là. Cela dit, c'est un tunnel de métro, il n'y a pas trop d'imprévus. C'est pour ça qu'on peut le faire. S'il y a de l'imprévu, ça devient tout de suite très compliqué. Alors la voiture autonome, les voitures deviennent de plus en plus autonomes, mais comme il y a aussi une question qui se pose maintenant de savoir si on va continuer à faire des voitures, c'est la vraie question, elle est là. Tant qu'on n'a pas autre chose pour remplacer le pétrole et qu'on sait que de toute manière le pétrole, c'est un problème que je n'ai pas inventé, c'est un problème qui existe. À court ou moyen terme, il y a des discussions là-dessus, mais c'est le problème qui existe. Que ça devient de plus en plus polluant, que la vie en ville devient insupportable. Ici, ils font tout pour que les gens n'utilisent pas leur voiture. Sauf que c'est quasi obligatoire d'en avoir une. Ce qui est assez génial d'ailleurs. On peut aussi penser à la voiture électrique, si ça se réalise. Oui. C'est techniquement, je ne dis pas qu'il y a je pense qu'on arrivera à des niveaux tôt ou tard, à des niveaux de fiabilité assez élevés pour que ça marche. Surtout si l'humain, en dernier ressort, est celui qui prend la décision. Où il peut toujours prendre une décision qui va passer outre ce qu'a décidé la machine. C'est-à-dire si la machine oublie de freiner mais que j'appuie sur le frein, ça va freiner, quoi que la machine en pense. La voiture électrique, oui, peut-être. Mais je pense que je pose vraiment la question de savoir si la société ne va pas changer, le temps que la technologie arrive, si la société ne va pas avoir changé de telle façon qu'en fait, on aura peut-être des véhicules autonomes, mais on ne sera plus dans un concept de voiture personnelle comme on a maintenant. Oui. On pourra avoir des trams autonomes, on pourra avoir des transports en commun autonomes, bus. on pourra avoir des voitures, par exemple, mais des voitures en libre service, qui amèneraient des... On pourrait imaginer les télésièges qui vont d'un quartier à un autre. Des petits œufs qui se déplacent. Enfin, je sais pas, on peut imaginer tas de choses. Mais c'est exactement ça, c'est ça qui va se passer. On n'est plus à une époque où tout le monde a une belle Cadillac rose rutilante parce que c'est synonyme de liberté et de réussite sociale. Encore une fois, il y a la technique, mais il y a aussi tout ce que ça fait avec les humains. Ce que ça fait quand ils sont derrière le volant, ce que ça fait par rapport à la société. Donc c'est un tout.